Bon vendredi. Bon vendredi. Je n'ai pas été nager, puis je suis pas de bonne humeur. Hein? C'est assez clair, ça? Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, tout ça. Parce que, voyez-vous, c'était la fête à blonde à mon gars. Fait qu'ils sont sortis au restaurant. Et ça fait 5 fois en 2 semaines que mon gars sort le soir et que son chien hurle. Moi, j'en voulais pas de chien, là. J'ai jamais voulu de chien. Là. C'est pas que j'aime pas son chien, c'est que j'ai pas le temps de m'en occuper. Fait que là, le chien hurle puis il m'empêche de dormir. Fait que pas dormi de la nuit. Pas dormi. Ben, j'ai redormi de 5 heures à 7h15. Ah, on va avoir une sérieuse discussion. Là. Quand il va sortir, il va falloir qu'il aille coucher sur sa mère. Je peux pas faire ma vie auto. Tu sais, on peut pas performer si on dort mal. Là. Je suis pas une personne qui dort beaucoup, mais j'ai besoin de dormir. Là. J'ai besoin de dormir comme tout le monde. Là. Là, ça fait 5 nuits, puis j'ai pas nagé en plus de ça ce matin. Ça me rend particulièrement. Voilà. Ben, c'est fait. C'est fait. C'est dit. Dit, c'est dit, c'est enregistré. Ça s'en va sur les réseaux sociaux. Fait que. Voilà. Salut Manon. Comment ça va? Comment ça va? N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Hein? Ben écoute, j'ai lu les journaux à 2 heures du matin. Puis c'est fait. Hein? J'ai essayé le shampoing revitalisant hier soir. Wow, pour mes cheveux. Merci Julie. Merci, merci. Je viens de me laver les cheveux. Ils sont mouillés là, parce que ça vient de se faire. Là. C'est quoi mon repas préféré? Une paille là? C'est du rabat. Un risotto, là. Quelque chose de bien simple, là. Mais j'aime beaucoup préparer ma pieuvre aussi. J'aime bien des pilons de poulet au air fryer. Jess, merci de t'abonner. Merci. T'as peu. Carole Constantino. On a eu une grosse semaine. Une très grosse semaine. Puis j'aime ça vous le dire quand on a des bonnes semaines parce que vous nous choisissez. Et c'est toujours le fun pour une entreprise de se faire choisir. Hein. Je lisais les nouvelles, les nouveaux. Je lisais les nouvelles cette nuit. Les ailes de poulet air fryer, ben oui. Hein? Pourquoi pas de piscine? Parce que mon gars m'a réveillé et j'ai pas dormi. Je pouvais pas. Je me suis rendormi à 5h30 du matin. Je pouvais pas. C'est l'heure que j'arrive à la piscine. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Tout simplement, le chien hurle quand mon gars n'est pas là. Je lisais les nouvelles par rapport au prix, puis c'est quelque chose c'est que je vous parle régulièrement. Et pourquoi que certains achats au Québec, ceux qui vendent au Québec, ceux qui fabriquent au Québec, se plaignent qu'ils n'ont pas de clients. Ils montent leur prix trop élevé. Nestlé, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Nestlé Mondial ont monté leur prix l'année passée, en 2023, de 8 les ventes ont diminué, tout simplement. Hein. Là, cette année, ils sont obligés de rebaisser les prix, puis on dit on va aller chercher du volume. C'est exactement ma philosophie. Le prix le plus bas que je peux, euh, et le prix le plus bas que je veux pour avoir du volume et que vous n'ayez pas l'impression que vous venez hypothéquer votre maison pour venir acheter chez nous. Et ça marche. Il faut juste que je le répète constamment parce que vous avez l'impression que acheter au Québec, ça va prendre du temps. Donc, chez nous, là, on livre en 24 heures. À part quand on a des gros roches, puis ça, je vous le dis, là, mon livre en 24 heures et les prix sont vraiment exceptionnels. Donc, pour une canne, j'ai été choqué. Ben oui. Tu viens de te réveiller, Véro. Pas drôle, ça. Cheveux tellement soyeux et pas du tout mêlés. Merci. Vous êtes plusieurs à me le dire. C'est le fun, hein? Pourquoi les entreprises ne pensent pas comme moi, Johnny, sur le volume? Parce que les autres, ils font le calcul. On leur a appris, OK, parfait, ma tasse, ça me coûte 10 piastres. À l'école, on m'a dit qu'il fallait que je prenne une marge de 70 donc je vais la vendre 17 piastres. Et ensuite, je vais passer par un distributeur que lui va prendre 30 à 25 piastres. Là, je respecte ce qu'on me dit à l'école. Est-ce que vous allez acheter cette tasse-là à 25 piastres? La réponse est non. Hein?
Ou si vous l'achetez, ne l'achèterez pas une deuxième fois. Parce que vous allez avoir l'impression que vous êtes fait avoir en regardant votre facture. Moi, je ne pense pas comme ça. Ma façon de penser pour tous mes produits, est-ce que je l'achèterais si je le voyais sur une tablette? Si la réponse est non, bien, je ne le vends pas. Je ne le vends pas. Donc, mes prix sont faits en conséquence de ma mentalité de ne pas payer cher pour tous les produits. Donc, regardez les chocolats farcis qu'on a. Les chocolatiers vont vendre ça en 2 piastres et demi, 3 piastres. On le vend 1,80 le chocolat, je pense, à peu près. Là. Même pas. Ben non, pas 1,80 le chocolat. On vend ça à 1 piastre et demi. Ouais, 1 piastre et 60 le chocolat, au lieu de 3 piastres. Ben ça, c'est regardez partout, là, c'est ça. Là. Les gaufres, on devrait vendre ça 2 piastres chaque, la qualité des gaufres, peut-être même 3 piastres. Non, on vend ça 6 pour 7,99. Donc, 1 pièce et 35 chaque à peu près. Ferrandez parlait de moi versus le panier bleu. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il disait? Les design de l'emballage du produit joue beaucoup aussi dans le prix. Ben, tu vois nos emballages. Est-ce que c'est chic, ça? Est-ce que je les vends cher? La réponse est non. Hein? Tu as vu notre bouteille de shampoing? Je vais te montrer tous les produits, là. Regarde notre bouteille de shampoing. Est-ce que je vous vends l'emballage? Il est chic, l'emballage. Mais ça coûte tellement cher, la façon qu'on le fait, avec les produits dedans. Est-ce qu'on vous le vend cher? Je devrais le vendre 35-40$. Regardez les petites boîtes de chocolat, justement. Hein? Regardez les petites boîtes de savon. Est-ce que je les vends cher? Non plus. Les grosses boîtes de savon. Tout est chic, mais après abordable. Pourquoi? Parce que j'achète en quantité industrielle mon packaging. Et je trouve des fournisseurs qui me coûtent le moins cher possible parce que je dois avoir un beau packaging pour que vous l'achetiez. Ça, c'est un boss. Mais vous ne voulez pas payer pour ce packaging-là. Donc, c'est à moi de me débrouiller pour ne pas vous vendre du packaging vide. C'est pas ça que vous achetez. C'est du produit intérieur. Mais sauf que pour qu'il sorte sur une tablette, ça me prend un super emballage. Et cet emballage-là, j'ai fait des tests. Là. On est rendu à 8 semaines, presque 2 mois de fraîcheur. Cependant, pour les guimauves, tu mets ça au congélo. Là. Tu mets ça au congélo, puis tu ne te casses pas la tête. Là. Les biscoffs, ça se peut qu'ils ne se rendent pas au congélo, là, d'après ce que je comprends. Là, vous passez au travers du sac assez rapidement. Si vous n'avez jamais goûté à du biscoff, vous y goûterez. Au pire, achetez un pot de biscoff, là, mais ça coûte cher, les pots de biscoff. Donc, il faut presque les acheter chez Costco en quantité industrielle pour que ça vaille la peine chez Costco Entreprise. Fait que, voilà. Qu'est-ce qu'il disait, Ferrandez? Ou si quelqu'un a le lien que je puisse l'écouter, on va aller l'écouter, là. On va l'écouter après. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais en campagne. T'es vendu toffee? Ouais, c'est du rabat aussi, Papadino. Je m'en vais en campagne vers midi. Je vais aller entailler après-midi. Je vais aller entailler demain. Demain, je fais un tournage aussi. Je suis à la ferme. Je vais faire un changement d'huile pour faire une pub que vous allez voir passer sur les réseaux sociaux. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Puis, ce qui ne m'a pas aidé à dormir, là, on a mis une recette de martini espresso avec notre café infusé à froid. J'ai pris ça, un café espresso à 6 heures hier soir avec mon gars puis sa blonde. Un espresso martini. C'était pas l'idée du siècle, je pense. C'était pas la meilleure idée. Avec notre café infusé à froid. Fais-tu du tartare des fois? Non, pas souvent. Je me le fais faire, un tartare, mais moi, me faire un tartare, non, ça ne me tente pas. Tu es sur les tubes pour le... Oui. Tu vas vendre de l'huile à moteur? Non, c'est juste faire une publicité. T'sais, on me demande des fois de faire des pubs et c'est rentable, puis c'est de la visibilité. Je vais en faire un autre pour BMO, fait que
Ça, ça paye les voyages. Je vais faire une pub de Mobile One, comment changer son huile soi-même. Hein? Pourquoi qu'on ne fait pas nos changements d'huile nous autres mêmes? Donc, ça va être une petite pub humoristique. J'ai bien aimé le tournage qu'on a fait hier. Sébastien Guérard de Bout Design m'en a glissé un mot comme quoi qu'il était pas mal fier. Honnêtement, c'est du très haut calibre, mais fait avec les moyens du bord. Là. Donc, il est en accord avec mon opinion. Ah, OK. OK, parfait. Merci. Il devrait, je comprends pas qu'il m'invite pas. Il m'appelle tellement, Ferrandez. Tous les gens qui font des batteurs sont au 98.5. Appelez-moi au 98.5. Moi aussi, je vais aller chroniqueur tous les jours. Do you support Jesus Christ? Jesus Christ the Lord. Comment tu peux supporter quelqu'un qui n'existe pas? Ben, il a existé. Jésus-Christ a existé. Ben, oui, non. Je suis ni athée, je suis croyant quand ça fait mon affaire. Tu as toujours fait tes changements d'huile? Ben, c'est ça que je vais faire en fin de semaine. Donc, c'est ça que je vais faire, mais pas sur mon range, sur le pick-up. Vous avez tout un pick-up. Là. Donc, tu n'as pas le temps, 98.5? J'ai bien du temps dans la vie, moi, pour... j'aime ça faire des chroniques. J'aime ça jaser, j'aime ça parler d'affaires, j'aime ça parler d'entrepreneuriat. Tu sais, comme là, Toki, l'eau froide ne tue pas. Regarde, je sors de la douche froide, je l'ai un peu frigorifié, un peu, là, mais je sors de la douche froide en ce moment. Fixer le profit sur un produit avec beaucoup de variants et grandeurs. C'est tellement vague ta question. Tu as trop de variantes dans ta question. Mésifie. Tu as trop de variables. Hey, je fais du coq à l'âne, là, parce que c'est comme ça. Big Brother hier, je m'excuse Daniel, là, il est con. Ils sont pas capables de voir que quand un gros joueur qui a des chances de se rendre jusqu'à la fin et sur le bloc, tu le sors pas, tu lui fais bye-bye, bye-bye. Hein? Ils comprennent pas ça cette année. Ils sauvent tout le monde. Backdoor, sauver tout le monde. Pas parce qu'il est un collier. Nous autres, on n'a même pas sauvé. C'est arrivé rien qu'une fois qu'on a utilisé le veto, je pense. On l'utilise. Voyons, tu n'utilises pas ça, le veto. Cette année, ils font des backdoors et ils utilisent le veto à chaque semaine. Ils sont cons. Hein? Jean Rodi est vraiment bon. Il ne se rendra pas loin, là, mais il fait un spectacle. Et c'est pour ça qu'on voit que Jean était à la télévision aussi longtemps. C'est qu'il fait un spectacle. Sur mes terres, il y a toujours des dindons sauvages. Toujours des dindons sauvages. Ben oui, ils sont cons, là. Penses-tu que l'économie va continuer à se contracter? Ah, pas du tout. Pas du tout. Regardez l'Angleterre qui était en récession, n'est plus en récession. Donc, c'est un soft landing qu'on a et ça repart rapidement. Regardez les marchés. Il n'est pas gazé. Regardez les marchés boursiers, comment ils explosent. Mais les marchés boursiers, ils anticipent, euh, les 3 mois. Je reviens sur Toké. Je fais du coq à l'âne, mais je reviens. Donc, il anticipe sur 3 mois d'avance, sur 6 mois d'avance. Et l'économie va bien. Regardez, je vous ai parlé de Nestlé qui allait moins bien, mais c'est un des rares. Les autres vont bien. L'affaire, c'est que il y a des flux migratoires et ces gens-là consomment. Donc, on se modernise, la population est plus âgée. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour l'économie. Ça ne me dérange pas un taux d'intérêt de 5 7 c'est normal. Ce qui n'était pas normal dans l'histoire, c'est qu'on ait des taux d'intérêt à 0,5. L'argent comptant va disparaître. Là. Chez Toki. Toki sont dans les journaux parce que il a fermé la brasserie, puis là, il est en train de dire je ne fermerai pas Toki. Le problème de Toki peut être. Vous savez, c'est quoi son problème? Tout simplement. Si vous apprenez que je suis en difficulté financière, et là, que je me commande des pots de popcorn, ou je me commande, mettons, des canettes vides, puis tu m'as toujours fait de crédit. Là, tu entends dans les journaux que j'ai des problèmes financiers, peut-être pas avec François Lambert.one, mais je viens de perdre une couple de millions dans un autre projet parce que j'ai fait faillite. Qu'est-ce que vous pensez que le fournisseur va faire? Qu'est-ce que vous pensez que je ferais, moi, comme fournisseur? Mettons, Toki m'appelle, dit François, j'aurais besoin d'une palette de gaufres. Hein? Monnaie des tomates et du jour au lendemain, fin et paiement 45 jours. Ben, tu vois, Papadino,
Mettons qu'il m'achetait des gaufres. Hein? Bien, je dirais, oui, je vais te livrer des gaufres, mais tu vas y payer tout de suite. Donc, le 30 jours, 45 jours, 90 jours qu'il y avait des fournisseurs, il ne l'a plus. C'est parti. Moi, peu importe, là, je ne fais pas de crédit, mais des grands clients, là, on va leur faire quelques jours, là, mais imaginez-vous que c'est exactement ce que je ferais. Donc, au lieu qu'ils soient capables de payer, il faut qu'ils payent la marchandise en avant. Si je suis un fournisseur de toqué, c'est exactement ce que je fais. Ben, je me protège. Je ne veux pas avoir de troubles. Regarde, tes troubles, toi, là, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas envie de te livrer à chaque semaine, puis pas être payé pendant 6 semaines, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, le problème de cash flow, tu as beau être profitable, tu as beau avoir des clients, ton problème de cash flow vient tuer ton entreprise. Hier, j'écoutais un gars sur X. Ben, merci beaucoup, Marielle. J'écoutais un gars sur X qui, un de ses fournisseurs, au gars, il dit, OK, maintenant, il faut que tu achètes. On te livre juste aux 3 mois. Donc, il faut que tu achètes des produits 3 mois d'avance, payé cash. Au point de vue cash flow, là, c'est épouvantable. Hein? Peut-être, Matt, mais ça ne marche pas. C'est des entités distinctes, le brasserie. Mais à la fin, celui qui a planté brasserie et celui qui est à la charge de docker. Moi, je te dis comment je marcherais comme fournisseur. Ça serait non négociable. Tu me payes d'avance mes produits. Et toutes les entreprises qui en arrachent, à un moment donné, pourquoi ça fait une spirale vers le bas? C'est qu'à un moment donné, ils ont beau, mais le cash flow n'est pas là. Et le cash flow, cash flow is king. OK? Ça fait 5 ans que je suis en croissance et cette année, mon mot d'ordre, moi aussi, c'est le cash flow. Le slacker pédale sur les investissements et sur les nouveaux produits qui demandent énormément de dépenses, autant en recherche et développement, autant en marketing, autant en achat d'équipement, tout simplement. Là. Même si c'est toujours bien payé, Matt, même si c'est toujours bien payé, prends plus de chance. C'est pas relié avec Toki. Là. Je ne suis pas un fournisseur de Toki. Je te dis comment je fonctionnerais pour protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que quand une entreprise fait faillite, il y en a d'autres qui vont faire faillite. Ça ne prend pas grand-chose là, pour mettre une entreprise à genoux. Là. N'importe quelle entreprise là, qui va fournir des restaurants, à part des grands fournisseurs, c'est 10-15 000, là, ça peut les amener à terre. Là. Jusqu'au coût paye par paye. Bien, c'est sûr, mais les entreprises aussi fonctionnent comme ça des fois. Nous autres aussi, en pleine croissance, là, il y a une couple de fois qu'on est paye par paye. Là, on commence après 5 ans, ça commence à lever, mais il y a une couple de fois que j'avais la chaîne de remettre de l'argent dans la compagnie, là, parce que c'est comme ça. C'est la croissance, le cash flow, les fournisseurs qui ne veulent pas te faire crédit ou qui te demandent d'en commander plus, c'est compliqué. Fait que c'est ça qui guette les entreprises fragiles en ce moment, c'est la question de cash flow. Hein? Y a-t-il un pourcentage de cash flow à garder? Il n'y a pas de... Dans les livres à l'école, on va t'apprendre d'avoir au moins 6 mois d'avance pour faire face aux coups durs. Si vous êtes entrepreneur, regardez votre compte de banque. Est-ce que vous êtes 6 mois en avance? La réponse est non. Hein? Parce que le problème, c'est qu'il faut toujours avoir de la croissance pour grandir. Si on n'a pas de croissance, on recule. C'est toujours ça. Là, moi, j'ai assez de produits. Je vais en rajouter des produits, là, mais des petites affaires. Là. Il n'y aura pas un nouveau produit dans les prochains mois qui va demander un nouveau packaging puis acheter à coût de 50 000 100 000, à coût de 50 000 emballages, 100 000, des fois jusqu'à 200 000 emballages pour faire des coûts supplémentaires. C'est exactement ça. Bon, voilà. On veut grossir, mais cash flow, etc. Ben, c'est ça. C'est toujours ça, Taz. Et les gens l'oublient. Les gens l'oublient que quand même tu es rentable, à un moment donné, ton cash flow n'est pas là. En 2007, alors qu'on a à peu près 800 employés, on a eu un problème de cash flow à tel cas. Et les banques ne voulaient plus nous prêter. Pourquoi? Parce qu'on avait des comptes à recevoir de près de 4 millions. Et notre compte de banque est à sec, on ne peut plus payer les employés. Et les banques ne veulent rien savoir. Donc, on a trouvé une solution. Là. On s'est arrangé. Mais on aurait pu faire, on a passé à 2 poils de fermer le centre d'appel en 2007, tout simplement parce qu'on avait trop de comptes à recevoir. Et nos comptes à recevoir, ce n'était pas des tout nus, c'était Bell et Rogers, mais ils ont refait leur système de comptabilité.
qui fait qu'ils ne nous ont pas payé. Puis, il ne faut pas oublier que nous autres, pour avoir des clients comme Bell et Rogers, alors qu'on était un petit centre d'appel, vous allez me dire 700, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est petit dans le domaine des centres d'appel. On avait menti sur notre capacité financière. On disait tout le temps, non, on est riche, pas de problème. On est capable d'en prendre, puis regarde la croissance qu'on a. Bien, ça allait bien tant qu'ils payaient. Mais quand ils ont arrêté de payer, on était gênés d'aller dire ouais, il faudrait que tu payes. On n'est pas riches, nous autres, parce qu'on avait peur qu'ils nous coupent des futurs contrats. Jusqu'à temps qu'on soit pris là, puis on est obligé de leur dire ben, il faut que tu nous payes parce qu'on va fermer. Et une fois qu'on leur a dit, on était transparent, ben bingo, ça a reparti. On était correct par la suite, mais on avait un problème de cash flow solide. Donc, c'est ça la grande parenthèse que je donne sur Toqué. Et toutes les entreprises, ben c'est la spirale vers le bas. Là. Pensez-vous que groupe sélection, il y a quelqu'un qui va y faire, qui va faire du crédit à groupe sélection? La réponse est non. Bon matin, Tania. Bon matin. Ça prend 5 ans? Non. Le problème de cash flow peut arriver à n'importe quel moment dans l'entreprise. N'importe quel. C'est de savoir à un moment donné à quel moment que tu arrêtes d'emprunter, à quel moment que tu dis qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Faut que tu cours après tes comptes à recevoir. Ça, c'est la première chose. Tu espères qu'il y en a une couple là-dedans qui ne font pas faillite et qui paieront, tes clients ne te paieront pas. Tes comptes clients, je ne veux dire pas tes comptes fournisseurs. Là. Bon matin de la République dominicaine, c'est donc bien le fun, ça. C'est donc bien le fun, ça. Du Sud. Moi, il faut que je commence à regarder pour aller acheter mes billets pour je pensais qu'il y avait une tâche dans l'écran. Aller en Tunisie les 2 premières semaines de juillet cette année. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. C'est quoi le nouveau produit? On a les savons pour les hôtels, les petits savons. Shampoing revitalisant. Le masque à la citrouille, on a un gros succès. On a des guimauves régulièrement. Là, la dernière guimauve, c'est au Biscoff. Le shampoing, il se vend très, très bien, Catherine. Le masque à la citrouille se vend extrêmement bien, mais vraiment, vraiment, vraiment. Le sérum, bien là, c'est lancé. Là. Les gens recommandent, leurs amis en commandent. Le shampoing, bien, c'est parce qu'on a eu un délai en partant, parce qu'on en a eu ben trop. On a eu ben trop. Là, maintenant, on est retrouvés. Hein? Retour aujourd'hui, OK. Tu t'en vas faire... Non, le père à Gaël... habite en Tunisie, le fils à ma blonde, donc on va aller faire un tour là-bas. On a ils ont une belle relation, Marilyn puis son ex, puis moi aussi, moi je m'en fous là. Ton produit qui sort le moins, ben tu sais, sur 65 savons, 65 bougies, il y en a certaines qui sortent le moins, mais dans l'ensemble, tous les produits fonctionnent, sinon je ne suis pas là, je ne le garde pas. Il n'y a pas un produit à un moment donné, on dit, non, tabarnak, ça doit faire bien des mois qu'on n'a pas fait, parce qu'on fait tout à la ferme, là. Donc, dans l'autre, sur les 65 bougies, il y en a qui sortent moins, il y en a qui sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sur chaque nouveau produit, question brevet, ben non. Moi, je suis dans la bouffe, hein, Rosie. Je ne regarde pas pour, hey, y a-t-il un brevet sur les guimauves? Les brevets, là, arrêtez de penser à ça, là, OK? Arrêtez de penser à ça sur les brevets, là, vous perdez votre temps. Un brevet, là, ça vaut ce que vous êtes prêt à dépenser en frais d'avocat pour le combattre. That's it. Hein? Tu n'as jamais osé réessayer, c'est tough l'entrepreneuriat. Hein? Même le gars d'NVIDIA, hein? NVIDIA, la compagnie qui a explosé hier en bourse, juste hier, en valorisation, 250 milliards de plus pour une compagnie. Même lui, dans un podcast l'autre jour, il disait à des jeunes, 2 jeunes de 30 ans, ils ont demandé qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes de 30 ans qui veulent se lancer en affaires? Don't do it. Okay? Ne le fais pas. C'est non-stop les problèmes. L'entrepreneuriat, c'est des problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça sera pas long. Ça prend une mentalité particulière pour vivre dans les problèmes puis trouver ça drôle. Pas drôle, mais de toujours rechercher des solutions. Ouais, ça peut être long, Papadino, pour certains produits, ou il y a certains produits que je ne fais pas faire à l'étranger parce que les problèmes de livraison dans le canal de Suez. Ouais.
Ah oui. Est-ce que je prends des bains glacés? Ben, je ne prends pas de bains glacés à Montréal parce que j'ai pas d'étang, mais je prends des douches glacées. Puis je viens juste d'en prendre une, là. L'eau est frette en tabarnouche, là. Honnêtement, pour que les bains glacés valent la peine, là, il faut que, il faut que tu grelottes. Il faut que tu gèles. Il faut que tu aies des frissons. Et c'est ce que j'ai en ce moment. Comment vois-tu d'être dans un marché francophone et vouloir transitionner vers un marché anglophone? Je fais les deux, Alexandra. Tes produits, faut qu'ils soient bilingues. Et je fais les deux. Je suis au Canada anglais, aux États-Unis, puis au Québec. Toujours du monde qui vont copier les produits, mais ça, c'est facile de good, hein? Copier un produit. Regardez mon masque à la citrouille. Je n'ai pas inventé un masque à la citrouille, là. Je n'ai pas inventé un sérum à l'eau d'érable puis à la rose de Damas. Je n'ai pas inventé. Hein? Donc, je le fais parce que j'ai les produits pour le faire. Et après ça, faire le produit, c'est tough. Mais c'est pas ça. Puis l'autre personne, celui qui a fondé Paul Mitchell, les shampoings, l'autre jour, j'ai écouté une entrevue avec lui. Puis il a dit, moi, je ne suis pas dans la vente. Hein? Je suis dans la revente. Vendre là, quelque chose, là, moi, je peux bien te vendre des guimauves. Si je te livre de la scrap, tu ne recommanderas jamais. Je veux que tu en recommandes. Une fois que j'ai un client, là, je veux qu'il recommande, puis qu'il recommande, puis qu'il recommande. Et ça m'a représenté. Hein? Moi, je suis dans la revente. Il faut que j'aille un bon prix. Il faut que tu achètes, puis que tu réachètes. C'est là que j'ai gagné la victoire comme entrepreneuriat. Pas quand je le vends une fois. Si ça ne marche pas le produit que je te livre de la mauvaise qualité, ou si y a un problème, puis je ne m'occupe pas de toi, je t'ai perdu. J'ai fait une vente, mais elle est tombée à l'eau, cette vente-là. Donc, c'est la qualité et le service à la clientèle. Le service à la clientèle, il est primordial, il doit être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ben, il vieillit, le Backsplash, on me demande, il est vraiment beau. Ben, c'est du Corten, hein? C'est fait à notre usine d'acier parce que ça, c'est une plaque d'acier qui arrive normale. Et on l'a fait vieillir, c'est pas rouillé, c'est cuivré, le Corten. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous en voulez, là, allez voir Acier Saint-Jérôme, là, et on peut faire à peu près n'importe quoi. Regardez le contour ici. Il est fait aussi avec, c'est de l'acier qui a été plié à mon usine. Donc, et dans le fond, ici, là, je ne l'ai pas mis protégé parce qu'on cuisine, puis je ne voulais pas que ça soit propre, puis qu'on essaie de le laver. Regarde, la graisse revole, comme dans les cuisines industrielles, puis c'est bien parfait, là. C'est bien parfait comme ça. Fait que voilà. Toujours imiter, jamais égaler. Merci, je m'en tabarnane. Protégé par quoi? C'est une patine qu'on met dessus. Mon cousin pourrait le dire. C'est une patine qu'on met par-dessus pour qu'il reste. Vous pouvez le voir, là. Vous voyez, là, regarde le contour, là. Donc, ça, c'est fait à l'usine, là. Donc, puis après ça, le fond est comme ça. Puis regarde, on va faire un house tour. Mais vous allez voir, il va aller vite. Regardez dans le salon, je l'ai fait faire aussi comme ça. Pas patiner cette fois-là. Donc, pas protégé. Bonne journée, bonne route tantôt. Ouais, m'arrêter chez Bourassa tantôt. Ça, c'est mon fun, hein? On peut m'écrire en privé, mais pas pour me demander de l'argent, pas pour me demander d'investir, et pas pour me demander de prendre un café avec moi. Si je disais oui à toutes les invitations, je serais tout le temps je serais tout le temps là-dedans. Mais oui, tu peux m'écrire. Tu es propriétaire du centre. J'ai vendu le centre d'appel en 2012, 75 %. J'ai vendu le 25 % qui restait en 2016, 2017, 2016. J'ai vendu, j'ai plus le centre d'appel. Atelka, qui était à Saint-Jérôme, n'est plus à moi. J'ai vendu, ça fait longtemps. Là. Et Acier Saint-Jérôme, c'est à mon cousin et à moi, Bertrand. Mais c'est lui qui gère, là. On a acheté ça ensemble et c'est lui qui gère. Moi, je suis jamais là. Le service après-vente est plus important que la vente, définitivement. Regarde, j'ai un Range Rover, là. Je ne veux plus jamais retourner chez des Carry Motors. Ils me tapent ses nerfs bien raides, là. Ah, je viens juste de le donner, Christian, mon opinion sur le groupe Taki. Tu réécouteras la vidéo que je vais mettre sur YouTube.
J'en ai parlé pendant à peu près 5 minutes tantôt, au tout début de la vidéo à peu près. Yo, mon popcorn sucré salé. C'est ça, c'est le popcorn à l'érable, ça. Ça marche pas, ça dit que le message est non envoyé. Tu fais bien de ne pas... ben, je prends les messages, pourtant. Tu as juste à m'écrire sur Facebook, sur ici, Instagram, X, partout. Là. On m'écrit partout. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélange. Salut, oui. Polissage, bon matin. Bon matin. Fait que là, au moins, j'ai peut-être pas dormi de la nuit, mais mes journaux sont lus. Hein? Qu'est-ce que François du présent voudrait dire au François du passé? Je l'ai écrit souvent, ça aussi. Qu'est-ce que je dirais à François du passé? T'as bien fait de te lancer en affaires. Ah, ben le chien, mon gars, m'a réveillé. Mais non, mais je ne cherche pas d'employé. Là. Ça ne donne rien de m'écrire pour un employé. Mon gars s'occupe du service après-vente. Et, fait que non. Non, merci, mais ça me fait plaisir. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ça qui arrive quand on dort mal. Allô, François, j'ai vu des produits proches de chez moi. Cool, Provigo. Oui, on est au Provigo Saint-Jacques depuis très longtemps. Toi aussi, Lise, une très belle journée. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Le soleil de ciel bas. Là, je suis en train de vous faire une page pour vous aider à sélectionner des savons. Ça fait hier, j'ai gossé toute la journée. Ah oui, je dirais quoi? OK, parfait. Mais je vais juste finir. Je veux que vous me demandez quel savon pour homme, quel savon pour le visage. Donc, je suis en train de bâtir un algorithme en utilisant l'intelligence artificielle dans mon site web. J'ai travaillé d'arrache-pied hier pour faire un prototype. Donc, d'ici 2 semaines, je vais avoir une super belle page, un peu qui va ressembler comme à notre page de recettes, mais pour sélectionner des savons. Qu'est-ce que je dirais au François d'avant? Bien, au François d'avant, tu sais, fais ce que tu aimes. Et je fais ce que j'aime là, dans la vie. Je travaille fort. Et j'ai pensé que quand j'étais jeune, que mon but était d'être riche pour prendre ma retraite. Bien, c'était pas ça le but. Le but, oui, ça faisait partie d'un objectif, mais c'était pas le but, tout simplement. Et donc, je fais ce que j'aime en ce moment. Et c'est tout ce que je dirais. Quel savon pour homme? Le numéro 44, le numéro 40, le numéro 42, le numéro 32. Glace noire est le plus vendu pour les hommes. Si tu ne veux pas avoir de fragrance, le numéro 0. J'en fais à l'occasion, mais j'ai pas grand temps pour aller dans les écoles. Mais j'en fais à l'occasion. Pas toutes les semaines, là, mais une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, oui. J'ai du fun, Papa Dino. C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu me demandais est-ce que tu aimerais ça que tes érables soient tous entaillés, je te dirais oui. Là, c'est la... Tu sais, il y a des tâches qu'on fait, là, comme un moment donné, tu dis, ouais, là, je suis esclave de mon entreprise. Tu sais, personne ne veut être esclave de personne. Aucun entrepreneur veut être esclave de son entreprise. Ce qu'on aime faire, c'est du développement d'affaires. Mais j'ai pas personne pour entailler, puis ceux que j'ai mis dans le passé pour entailler ont mal entaillé. Fait que je suis obligé de le faire maintenant. Mon frère était malade cette semaine, donc ça n'a pas avancé. Et là, les érables vont couler, fait qu'il faut vraiment qu'on y aille... faut que j'aille là tantôt, en faire aujourd'hui, en faire toute la journée demain. Donc, j'ai un gros week-end devant moi. Très, très gros. Qu'en penses-tu de l'arrivée de Nordvolt au Québec? Ben, j'en ai parlé souvent. Si tu me suis sur YouTube le matin en prenant votre café, j'en parle presque à chaque jour. Nordvolt au Québec ne restera pas. Nordvolt va être comme Hyundai à Bromont. Je n'y crois pas. C'est une start-up qui investit beaucoup trop vite avec un marché qui n'est pas mature encore. Nous, ça n'a pas coulé encore parce que c'est trop... on est plus au nord, là. Donc, je suis correct. Tu le fais seul ou tu es... Non, j'entaille tout seul. Ou mon frère va m'aider en fin de semaine, mais j'entaille pas mal tout seul pour corriger toutes les erreurs du passé. C'est embêtant parce que normalement, nous autres, le temps des sucres commence le 27 mars. Là, ça va commencer la semaine prochaine. Donc,
Ce matin, en prenant votre café, c'était drôle. Merci, Papa Dino. Si vous n'êtes pas abonné hein, à ma chaîne YouTube, le soir, là, le matin, je suis ici sur TikTok. Je mets la vidéo sur YouTube, mais le soir, à 7h15, je fais le live sur YouTube. Donc, si vous êtes abonné ici, allez vous abonner aussi sur YouTube, c'est apprécié. Si vous avez le goût de jaser de fin de soirée où on parle différemment, je vais en faire un ce soir. Je vais en faire un ce soir sur YouTube. Normalement, les vendredis, samedis, dimanches, je ne fais pas de live le soir. Ça me tente ce soir de vous raconter comment ça a été l'entoyage parce qu'il annonce de la pluie. Donc, je vais être dans l'eau jusqu'aux oreilles. Mais j'ai hâte de vous jaser. Fait que, on va faire ça ce soir à 7h15. 7h15 tous les soirs sur YouTube. Puis vous avez tout YouTube. Donc, allez vous abonner. Comme ça, vous allez avoir la notification. Eh bien, je vous laisse. Bon vendredi matin. Hein? Quand tu fais en direct, il y a peut-être faut que tu te désabonnes puis tu te réabonnes, style. Donc, passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et oui, on livre rapidement. Puis les prix, dites-vous que si il y a un prix là, c'est que j'ai le goût de l'acheter moi-même parce que je suis cheap. Hein? Fait que je suis un cheap qui aime ça de n'avoir pour son argent. Fait que voilà. Bye. Bonne journée. Merci pour le beau live. C'était le fun encore ce matin.